Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans l'édition de ce lundi 20 juillet, nous débuterons par une rencontre avec de jeunes Landais avant leur départ pour le Canada. Ils nous expliqueront pourquoi et comment ils ont organisé ce voyage. Nous irons ensuite nous délecter au marché des producteurs de Sainte-Marie-de-Gosse avant de découvrir ce qu'est la Pigne d'Or de Léon. Nous assisterons enfin à l'ouverture des fêtes de Tyrosse et pour finir ce journal, Thomas nous parlera de son métier technicien de maintenance. Tout d'abord, en route pour le Canada. C'est le voyage qu'ont entrepris la semaine dernière 7 jeunes Saint-Martinois âgés de 15 à 17 ans. Pour pouvoir partir entre amis et sans leurs parents, ces mineurs ont monté une junior association. 2 accompagnateurs municipaux pilotes du projet se joindront à eux pour un périple de 2 semaines. Nous les avons rencontrés la veille du grand départ. Regardez. À quelques heures du départ, l'ambiance est plutôt décontractée chez ces jeunes qui partent pour la première fois aussi loin sans leurs parents. En fait, j'arrive pas à réaliser qu'on part demain, au bout de quasiment 1 an et demi. C'est juste, je sais pas, c'est un rêve quoi, qui se réalise. Partir avec des amis loin, et je sais pas. J'espère que ça va bien se passer. On a fait plusieurs stages, des séjours entre nous pour apprendre à se connaître, vivre en communauté. Pour partir aussi loin, ces mineurs ont dû créer une junior association qu'ils ont nommée Évasion. Une présidente, une trésorière et une secrétaire ont ainsi été nommées. Au départ, en fait, on voulait faire des voyages parce qu'on avait l'habitude d'en faire avec le SAJ. Le SAJ, c'est le service animation jeunesse. Mais c'était jamais très loin. Enfin, le plus loin qu'on avait fait, c'était du canyoning en vallée d'Aspe, voilà. Et en fait, pour faire des voyages plus loin, il fallait qu'on fasse une junior association parce que le SAJ ne pouvait pas financer. Donc on devait s'autofinancer et tout ça. Et le seul système, c'était les junior associations. Pour mener à bien ce projet, ils ont bénéficié du soutien de la mairie de Saint-Martin-de-Seignances. Un soutien qui s'est traduit par une aide financière, mais aussi un accompagnement tout au long du projet. Alors ensuite, nous, notre travail avec mes équipes d'animation, c'est évidemment de mettre en avant le groupe de jeunes gens et surtout de réfléchir à l'aspect pédagogique, éducatif du projet. Donc ça veut dire clairement, c'est pas un projet pour un projet, il y a une recherche en amont de savoir qu'est-ce qu'on va faire au Canada, pourquoi on a choisi le Québec avec, on va dire, des activités vraiment qui peuvent être justement éducatives, environnementales, d'ouverture vers l'autre, d'ouverture culturelle en fait. Un projet se réfléchit de A à Z avec la conception de dossiers de presse, une conférence de presse, avec l'écrit d'un projet international, les rencontres interculturelles avec le peuple Huron, les Amérindiens et surtout tout ce qu'ils ont expliqué tout à l'heure, les mammifères marins, les mammifères terrestres. C'est toute une pédagogie qui est travaillée en amont dans le cadre de l'espace jeune. En échange de cet accompagnement, les jeunes ont réalisé quelques actions citoyennes qui ont permis de financer leur projet, mais aussi de le faire connaître, comme lors de cet échange avec les jeunes de l'accueil de loisirs sans hébergement. Pour compléter ce financement municipal, la Junior Association a aussi démarché des entreprises qui lui ont versé plus de 4 800 €. L'heure du voyage approche et tous se mettent à rêver d'évasion. C'est les paysages, là-bas c'est vachement plus... C'est pas du tout pareil qu'ici. Déjà il y a plus de parcs, tout ça, et puis je pense que ça va être impressionnant. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux, moi. Ouais, c'est voir même la culture. On va peut-être rencontrer une tribu amérindienne. Enfin, c'est un échange de culture. C'est quelque chose d'unique, quoi. Ouais, le dépaysement total, c'est changer d'atmosphère. Pendant leur voyage, ces apprentis explorateurs vont filmer leurs aventures qu'ils présenteront ensuite à leur retour au collège à Dax et à Saint-Martin-de-Seignances. Faisons un tour du côté de la gastronomie maintenant. Cette année, 39 communes du département des Landes vous donnent rendez-vous pour des marchés des producteurs de pays. 41 occasions de rencontrer les producteurs et les artisans locaux et surtout de déguster leurs produits. Je vous propose de faire un petit détour gourmand du côté de Sainte-Marie-de-Gosse. Pour le 10e marché des producteurs de pays de la saison, une douzaine d'agriculteurs se sont installés à Sainte-Marie-de-Gosse, petit village de campagne fier de son identité rurale.
On a la chance d'avoir encore des producteurs et des produits authentiques. Et je veux parler de la blonde d'Aquitaine, je veux parler du canard, bon c'est classique, mais c'est quand même sur le secteur ici. Et des canards, du poisson hein, aussi. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres aujourd'hui, mais on a une pêche estuarienne. Et donc c'est essayer de sauvegarder ces traditions et au travers du goût surtout. Hein, voilà. Tout en gardant à l'esprit qu'il faut travailler avec les méthodes d'aujourd'hui. Donc voilà. Géré par l'association Terroir et Tourisme de la Chambre d'agriculture des Landes et composé essentiellement de producteurs, ces marchés sont régis par une charte de bonnes pratiques. La spécificité de ce concept-là, c'est que ce sont les producteurs qui viennent sur un marché festif, en l'occurrence, vous faire découvrir leurs produits, vous les présenter, les cuisiner effectivement, et ensuite vous repartez des stands avec une petite assiette ou 2 ou 3 ou 4 et vous allez vous installer et vous passez la soirée là. Ça vous permet de découvrir des produits autour du canard, des produits autour du porc, des fruits également, des fromages. Voilà, toute la diversité en fait des produits landais qui sont produits sur l'ensemble des fermes de notre département. C'est un super concept qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'on est en train de dire, où on prend à chaque producteur le pain, le jambon, etc. Et voilà, on se régale. On découvre des produits et on mange bon, voilà. Et c'est la première fois que je fais ça, donc je crois que c'est une occasion de faire connaître le village, de faire connaître aussi la formule et les gens qui sont acteurs autour des villages, voilà, qui produisent. Voilà. Créé par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, ce concept gourmand et convivial a rapidement et naturellement trouvé sa place dans le sud-ouest. C'est un peu l'esprit qui prévaut au niveau du département des Landes, garder ce goût associé à une certaine convivialité et un certain esprit de la fête aussi avec la participation de la banda locale, enfin Tiro 16, voilà. L'ambiance est bonne, on découvre plusieurs stands, on prend plaisir à manger comme on dit chez nous. Milesker est un ikucharte de Neri. Ça veut dire merci à tout le monde et qu'on se revoit de nouveau. Eh bien, rendez-vous est pris fin août à Sainte-Marie-de-Gosse pour un autre moment traditionnel et gourmand avec la foire artisanale qui attire chaque année un bon millier de personnes. Si la pigne de pin est un emblème des Landes, elle est remise à l'honneur aux fêtes de Léon avec la pigne d'or. Mais qu'est-ce donc que cette pigne d'or? Réponse en images. Une nouveauté a été organisée pour les fêtes de Léon, celle de la pigne d'or, une course déguisée ouverte à tous. Nous avons fait cette compétition pour, étant donné que nous sommes dans une région forestière où il n'y a que des pins et les pins donnent des pignes, donc on a fait une compétition de course pédestre avec des plateaux. Avec des plateaux et des pignes, et voilà. Et donc, moi... de pain, c'est une pigne. On vous met 10 pignes sur le plateau pour les adultes et 5 pignes pour les enfants. Voilà, et il ne faut pas les faire tomber, et celui qui arrive avec les 10 pignes et premier, il a gagné. Celui qui arrive premier avec 9 pignes, il a des points de pénalité. J'ai gagné la pigne d'or aujourd'hui. Ouais, au début ça allait, ça arrive à la deuxième moitié du parcours, quand ça commençait à monter, j'étais pieds nus, ça commençait à brûler un peu. Mais j'ai résisté, je me suis longuement entraîné avec mon coach pendant 1 an. Et je suis fier, j'ai les larmes aux yeux, je remercie ma mère, toute ma famille, quoi. Merci beaucoup. Et vive la pigne d'or surtout, ouais. Et merci Léon. Tous les participants ont finalement pu repartir avec une pigne d'or et quelques jolis lots. Alors ils ont gagné plein de choses, il y a des pignes d'or, des pignes d'argent, tout ça fait par un artisan local qui participe énormément à ce genre de travail. C'est un artiste. C'est un artiste et c'est de la valeur, ça va prendre de la valeur. Oui, qu'on fait découvrir au monde entier d'ailleurs. On a donné des t-shirts de nos partenaires, on a donné des t-shirts des fêtes de Léon, voilà. Et des bons de boissons, et des bons pour les enfants, pour nos manèges. Non, à vrai dire, c'est juste, c'est très ludique, c'est pour faire partie de tout le monde, déguisé, de manière à pas clôturer, parce que c'est demain qu'on clôture les fêtes, mais voilà, c'est pour faire un petit moment d'animation. Surtout que tout à l'heure, on va voir le groupe folklorique qui arrive. Voilà, c'est un petit temps de repos et sportif pendant les 4 fêtes de Festaloun. Et moi, je suis super Festaloun.
Je suis le sportif de haut niveau des fêtes, donc voilà. On remet ça avec plus de monde, on va battre... En espérant avoir beaucoup plus de participants. Mais là, comme c'était un début, c'est très bien le fait. Et l'année prochaine, on le fera sûrement à la fin du marché, à midi. Pour ceux ou celles qui voudraient remporter la Pigne d'Or, rendez-vous l'année prochaine aux Fêtes de Léon. Les fêtes de Tyrosse ont commencé vendredi dernier avec un événement attendu par beaucoup depuis des mois, le concert du vainqueur de l'émission de télé The Voice, Kenji Girac. Des arènes pleines à craquer et des alentours bondés de fans. Une belle ambiance pour cette ouverture des fêtes. Regardez. Ben ça y est, les fêtes de Tyrosse 2015 sont ouvertes. Nous avons mis à l'honneur cette année pour l'ouverture la jeunesse tyrossaise. La jeunesse tyrossaise avec les compétences sportives. L'athlétisme, le judo, le hand et le rugby, les Bélasquins du rugby. Il y a de l'avenir à Tyrosse, c'est la jeunesse qui nous le prouve et on ne peut que s'en satisfaire. C'est 5 jours pour eux, c'est 5 jours de fête, c'est 5 jours pour que les familles se retrouvent dans le cœur de Tyrosse. C'est 5 jours de rencontres, de convivialité qui commencent ce soir. Pour les ouvertures des fêtes de Tyrosse, la ville a organisé un grand concert, un événement qui s'affiche complet depuis 3 mois et qui a rassemblé des fans de tout âge pour découvrir de plus près le grand canyon de The Voice. Kenji Girac. Kenji, mais c'est terrible Kenji, il vient d'ici, il est génial et voilà. Non, fan. Parce qu'il est super, il chante naturel, il est voilà, très bien. Il est gentil, il est humble, il est sympa, il a tout pour plaire. Voilà. Pourtant à mon âge, mais non. Quand il chante, j'arrête tout, j'écoute. Andalouse. Ritano, ouais. Elle m'a aimée, moi, je l'adore. Ah si, moi c'est ma préférée de toutes. Moi, Conmigo. Conmigo, moi. Andalouse. Non, les refrains. Tous les refrains. Moi, tout. Conmigo, bien sûr. Conmigo. Voilà. Conmigo, venga a bailar. Conmigo. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare, puis tu bouges, tes cheveux noirs, tes lèvres rouges te balancent. Le reste n'a pas d'importance, comme le soleil, tu me brilles et me réveilles, tu as dans la peau le sud et le feu. Gitano, e con bel misiero, gitano. Et il chante avec son cœur des mots qui nous font plaisir, nous les femmes. Il est très respectueux avec les femmes. Et ça, c'est super. Bah, il est beau, quoi. Ça va. C'est pas mon style, mais il est pas mal. Il y en a qui ont fait des sittings à 10h ce matin devant les arènes, donc pour avoir les meilleures places, soit devant, debout, soit en gradin. Mais je dois dire qu'ici, au niveau des gradins, on y voit très très bien de partout. La scène est tellement grande, elle balaye toute une moitié de piste, donc il n'y a aucun problème de visibilité. C'est ceux qui veulent être encore plus près de l'artiste, le voir encore plus près, voire essayer de le toucher, mais ils auront du mal. On est arrivé à 11h40, à midi moins 20. Et on a attendu jusqu'à maintenant. Ouais, je l'ai acheté depuis le mois de janvier, j'attends Kenji et voilà, j'y vais avec ma meilleure amie qui fête son anniversaire. Au dernier moment hier. Il n'y a que ma femme qui y va. Je ne désiste pas. Je me suis précipitée. Je le vois à la télé, moi. Ah, moi je l'adore, alors... Donc je crois que c'est déjà un premier soir, une grande réussite. Et puis je pense de revoir ces arènes pleines. Ça fait plus de 40 ans qu'on n'avait pas vu ça à Tyrosse. Je pense que c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique pour nous les Tyrossais, de voir un public remplir les gradins. Une scène, une très très belle scène magnifique comme on n'a jamais vu ici, et de faire renaître sans doute les concerts à Tyrosse pour les fêtes, c'est merveilleux. Dans une industrie, quel est au juste le rôle d'un technicien de maintenance? Thomas nous donne la réponse dans ce reportage de notre série Beau Travail. Thomas a 25 ans, il aime le vélo, les chiens et son métier. Thomas est technicien de maintenance. Je suis en charge du bon fonctionnement des machines de l'atelier. Ça consiste à faire beaucoup de prévention. Et lorsqu'elles tombent en panne, il faut que j'aille les réparer. Et bien sûr, le plus vite possible. Mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique n'ont aucun secret pour Thomas qui sait également transmettre son savoir. Les opérateurs doivent connaître les contrôles de routine pour anticiper une grosse panne compliquée.
Vous savez ce que ça peut être? On va ouvrir, on verra bien. Hein. Non, aujourd'hui, on a l'informatique pour nous aider à faire les diagnostics. Bon, après, il faut quand même savoir interpréter les résultats. Mais c'est vrai que je me sens un peu comme un médecin qui est content d'avoir guéri son patient. Après son BTS en alternance, Thomas a tout de suite été engagé. On recherche plus de 10 000 personnes par an dans les industries technologiques pour un salaire moyen de 2 300 € par mois. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Pince. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land de votre télévision locale. En attendant, bonne journée à tous.